Oprah Winfrey, comment surmonter les blessures et impacter le monde? Et si je te disais que les blessures que tu caches depuis des années sont en réalité ton plus grand super pouvoir? Et si je te disais que derrière chaque cicatrice émotionnelle, derrière chaque douleur que tu as vécue, se cache une force que le monde a besoin de voir? C'est ce qu'Oprah Winfrey a découvert, le jour où elle a décidé de ne plus fuir son passé. Oprah n'a pas grandi dans un environnement surwémant. Elle n'a pas connu les berceuses rassurantes ni les repas chauds posés sur une table pleine d'amour. Non, son enfance a été marquée par la pauvreté extrême, par l'absence de sécurité, pire encore, par des abus qui auraient pu briser à jamais l'estime qu'elle avait d'elle-même. Petite fille, elle vivait dans une maison où chaque jour était une bataille. Une bataille pour être entendue, une bataille pour être respectée, une bataille pour survivre. À accent grave 9 ans, elle avait déjà vu plus de souffrances que beaucoup n'en verront dans toute une vie. Et pourtant, malgré les larmes, malgré les nuits où elle se demandait si quelqu'un, quelque part, se souciait d'elle, une petite voix persistait au fond de son cœur. Cette voix lui murmurait: tu es faite pour plus que ça. C'est à l'adolescence que cette conviction a commencé à se concrétiser. Un jour, elle a eu l'occasion de lire à voix haute dans sa classe. Sa voix, claire et posée, a capté l'attention de tout le monde. Pour la première fois, Oprah a vu des yeux braqués sur elle, non pas par jugement ou mépris, mais par admiration et curiosité. Ce moment, simple en apparence, a allumé une flamme. Elle a compris qu'elle avait un don, celui de communiquer, de toucher les gens, de raconter des histoires qui résonnent. Mais attention, ce n'est pas à ce moment-là que tout est devenu facile. Non, le chemin était encore long. Entre ses 14 et 20 ans, elle a enchaîné les échecs, les rejets, les humiliations. Pourtant, à chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait avec cette phrase gravée dans son esprit: ce qui m'est arrivé ne définit pas qui je suis. Mais ce que je fais avec, c'est mon choix. Oprah a choisi de ne pas cacher sa douleur. Elle a choisi de la transformer en message. Et c'est là que réside l'un de ses plus grands enseignements: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un langage universel. En osant parler de ses blessures, elle a ouvert une porte à des millions de personnes qui se croyaient seules dans leur souffrance. Elle explique souvent que chaque cicatrice, physique ou émotionnelle, peut devenir une fenêtre à travers laquelle d'autres peuvent voir la lumière que tu portes. Mais pour ça, il faut oser l'ouvrir. Accepter sa douleur, c'est comme nettoyer une plaie, c'est inconfortable, mais c'est la seule façon de guérir. Dans ses émissions, ses discours et ses interviews, Oprah revient toujours sur 3 étapes clés qui, selon elle, peuvent transformer n'importe quelle épreuve en moteur de vie. 1. Accepter ou regarder la douleur en face. Ne plus se cacher derrière des excuses ou des masques. 2. Apprendre à chercher la leçon, même dans le chaos le plus complet. 3. Partager ou raconter son histoire, non pas pour attirer la pitié, mais pour inspirer et offrir un chemin aux autres. Et ce partage a eu un impact colossal. Les témoignages de personnes disant « Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de parler » se comptent par milliers. Oprah a inspiré non seulement à guérir, mais à agir. Elle a bâti un empire médiatique, non pas sur des polémiques ou du sensationnel, mais sur l'authenticité et l'amour des autres. Pense Y, une petite fille née dans la misère, rejetée, abusée, moquée, est devenue une icône mondiale respectée par des présidents, des stars et des millions de spectateurs. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que sa mission n'était pas de cacher ses cicatrices, mais de les utiliser pour éclairer le chemin. Et toi, oui, toi qui écoutes cette histoire, combien de blessures portes-tu encore en silence? Combien de chapitres de ta vie restes-tu terré à l'ombre, de peur que quelqu'un te juge? Peut-être que tu crois que ces douleurs sont des faiblesses. Mais si je te disais que c'est précisément ce qui peut faire de toi une source d'inspiration? Chaque fois que tu racontes ton histoire, tu permets à quelqu'un de se dire: si elle a survécu, je peux survivre. Si lui a surmonté ça, je peux aussi. Et parfois, ce simple déclic suffit à sauver une vie. Oprah ne s'est pas contentée de changer la sienne. Elle a investi dans l'éducation, créé des écoles, financé des projets humanitaires, ouvert des portes à ceux que la société avait oubliés. Elle est la preuve vivante que tu peux utiliser ton passé comme tremplin, pas comme prison. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui? Continuer à cacher ce qui t'a brisé, ou bien décider que tes cicatrices seront la preuve de ta force? Le monde n'a pas besoin de voir une version parfaite de toi. Le monde a besoin de voir la vérité. Et cette vérité, c'est que la vulnérabilité, assumée et partagée, est l'une des plus grandes forces humaines. Ton histoire a le pouvoir de changer une vie, peut-être même de changer le monde. Si ce message t'a touché, alors rejoins-nous. Ensemble, écrivons la suite.